Comprendre parole là. Comprendre parole là, seul frère mio, c'est une émission radio, télévision, nourriture spirituelle. Mettez pour nous RTNS. Une façon pour nous méditer. Ce texte, l'église maman nous, ben nous chaque jour. Je dis à, nous méditer ensemble avec nous, Samuel, dans Genèse chapitre 8, verset 6 à 13, plus verset 20 à 22. Nous avons médité dans Psaume 115 et l'évangile nous joignons dans Marc 8, 22 à 26. Nous prenons la prière pour nous demander, bon Dieu, aidez-nous à comprendre la parole ça chaque jour puis plus dans la vie nous. Une façon pour lui capable d'éclairer ce chemin nous. Et après ça, m'appeler texte pour nous. Ensuite, nous attendons une réflexion, une homélie, ou bien une méditation, un saint, un théologien contemporain, un père de l'Église, faire ce texte, nous sommes libres pour nous. En nous la prière. Au nom papa, petit la l'Esprit Saint, Amen. Bon Dieu, nous remercions pour nous, ou ben nos paroles chaque jour. Et parole ça yo, c'est lumière qui a éclairé sous chemin nous. Mettez lumière ça pour nous tout le temps et ouvrez cœur nous pour nous capables d'accueillir lumière ça yo et comme ça nous va éclairer le monde là tout côté nous passer. Non non petit Jésus nous prions, lui-même qui vivre ensemble avec vous. Hier, jeudi, et pour tout le temps. Amen. Pour nos papas, à petit là, à l'Esprit Saint. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allées et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'est dans l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Noé bâtit un autel au Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même,
jamais plus je n'en maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je le fais. Tant que la terre durera, semaille et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la courbe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, méditons avec saint Théophile d'Antioche, évêque. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Tel un miroir brillant, l'homme doit avoir une âme pure. Une fois la rouille au miroir, l'homme ne peut plus y voir le reflet de son visage. De même, tant qu'il y a le péché dans l'homme, il n'est pas possible à cet homme de voir Dieu. Mais si tu veux, tu peux guérir. Confie-toi au médecin. Il ouvrira les yeux de ton âme et de ton cœur. Qui est le médecin? C'est Dieu qui guérit et vivifie. Par le verbe de la sagesse, c'est par sa parole, son verbe et sa sagesse que Dieu a fait l'univers. Par sa parole, les cieux ont été faits, et par son souffle, son esprit, toute leur puissance. Psaume 32, verset 6. Sa sagesse
est toute puissance. Dieu, par la sagesse, a fondé la terre. Il a établi les cieux avec intelligence. Proverbe 3, verset 19. Si tu sais cela, homme, et si tu mènes une vie pure, sainte et juste, tu peux voir Dieu. Qu'avant tout la foi et la crainte de Dieu prennent place en ton cœur, et tu comprendras cela. Quand tu auras déposé la condition mortelle et revêtu une nature impérissable, alors tu seras digne de voir Dieu. Car Dieu aura ressuscité ta chair, devenue immortelle avec ton âme. Et alors, devenu immortel, tu verras l'immortel si maintenant tu lui donnes ta foi. C'était évêque Théophile d'Antioche qui t'a aidé nous comprendre le message aujourd'hui. Mais maintenant, mes frères et sœurs, que dit Bède le Vénérable sur ce sujet? Ceux qui lui firent cette prière savaient que le toucher du Seigneur est aussi puissant pour rendre la vue à un aveugle que pour guérir un lépreux. Théophilactos en lui-même, il nous dit, la ville de Bétsaïde était, il paraît, infectée d'incrédulité au premier chef, ce qui lui attira ses reproches du Seigneur. Malheur à toi, Bétsaïde, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Tyr et Sidon, elles auraient fait pénitence. Il fait donc sortir de ce bourg cet aveugle qu'on y avait fait entrer, car la foi de ceux qui l'avaient amené n'était pas véritable. Saint Jean Chrysostome nous fait comprendre que Jésus lui met de la salive sur les yeux, il lui impose les mains, il veut aussi ainsi montrer que c'est le Verbe divin joint à l'action extérieure qui opère le miracle, car la main est le signe de l'action et la salive est le symbole de la parole qui sort de la bouche. Il demande à cet homme s'il voyait quelque chose, ce qu'il n'a jamais fait pour les autres guérisons. Et il nous apprend ainsi que c'est la foi imparfaite et de l'aveugle et de ceux qui l'ont amené, qui est à cause de ses yeux ne sont pas tout à fait ouverts. Et regardant, il dit, je vois les hommes qui marchent semblables à des arbres. Il était encore dans les ténèbres de l'incrédulité, et c'est pour cela que de son aveu, il ne voyait les hommes que d'une manière confuse. Bède, le Vénérable, continue de nous dire, il aperçoit bien les formes vagues des corps qui se détachent sur les ombres, mais la vue encore en trouble ne peut en saisir les traits et les contours. C'est ainsi que dans le lointain ou dans l'obscurité de la nuit, les massifs d'arbres apparaissent d'une manière indéterminée, de manière qu'on ne peut distinguer facilement si ce sont des arbres ou
des hommes. Saint Jean Chrysostome nous dit, mais de ce premier degré de guérison, le Sauveur le conduit une foi parfaite qui lui obtient l'usage complet de ses yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et il commença à voir et il fut guéri de sorte qu'il voyait clairement toutes choses. Saint Jérôme nous dit, dans le sens allégorique, Bethsaïde veut dire la maison de la vallée, c'est-à-dire le monde qui est vraiment une vallée de larmes. On amène au Sauveur un aveugle, c'est-à-dire un homme qui ne voit pas ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il sera. On le prie de toucher cet homme et quel est celui que le Seigneur touche si ce n'est celui dont le cœur est brisé par componction. Saint Jérôme nous fait comprendre, Jésus lui dit, et si vous entrez dans le bourg, ne parlez pas de ceci à personne. C'est-à-dire, ne cessez de raconter à ceux avec qui vous vivez votre aveuglement passé, mais ne parlez jamais de vos vertus. Sœur Framio, nous joignons une belle méditation que Père Emmanuel Pic sous Péricope l'Évangile ça. Père Emmanuel Pic nous dit, les miracles de l'Évangile ne sont pas de simples miracles. Ce sont des signes. Ils veulent dire quelque chose. Ils montrent un horizon, celui du royaume de Dieu en marche, un nouvel ordre du monde qui commence à se manifester. Ils nous interrogent sur notre propre condition et nous disent comment le Christ vient l'améliorer, la transformer. Voici un aveugle. Il n'a pas de nom, pas plus qu'aucun des personnages de ce récit. Nous pouvons donc nous mettre à sa place, voyant, un malvoyant. Nous sommes tous quelque part victimes d'aveuglement. Nous n'y voyons pas toujours bien clair sur nous-mêmes, sur notre monde ou sur les autres, car nous sommes pleins d'illusions. Nous ne nous rendons même pas compte tout seuls. Comme à l'aveugle, ce sont d'autres personnes qui vont nous interpeller et essayer de nous ouvrir les yeux et de nous amener dans la bonne direction. Mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi ses amis amènent l'aveugle jusqu'à Jésus, qui va le prendre par la main, déposer un peu de salive sur ses yeux fermés, et comme c'est encore insuffisant, lui imposer à nouveau les mains. Le message est clair. Si nous laissons Jésus nous prendre par la main,
nous pouvons espérer que notre vue s'améliore. Encore, faut-il pour cela nous laisser toucher par lui, comme l'aveugle de l'Évangile, dont Jésus se fait proche jusqu'à laisser sur ses yeux des traces de lui-même. L'illusion met parfois du temps à se dissiper. C'est le cas pour cet homme. Il croit voir des arbres. En réalité, ce sont des êtres humains. Jésus ne l'abandonne pas. Il lui impose à nouveau les mains. Il l'accompagne jusqu'à ce qu'il voie avec netteté. Notre aveuglement, pour se dissiper, nécessite bien souvent un accompagnement patient. Il nous faut revenir vers celui qui a commencé à nous ouvrir les yeux, accepter à nouveau ses gestes et ses paroles pour que notre âme soit libérée et reçoive une fois pour toutes la guérison. Devant ces paroles, nous devons dialoguer avec le Christ. L'aveugle n'est pas venu à toi, tout seul, Seigneur. Ses amis et connaissances l'ont amené. Certainement dans ma vie, quelqu'un est-il aveugle et aspire à la lumière libératrice de son message et de ta grâce. Qui veux-tu que je t'amène? Donne-moi la sagesse et le courage. Et par-dessus tout, l'amour. Aide-moi à aimer mon prochain comme tu l'aimes, avec le même amour dont tu m'aimes. Nous devons prendre aussi une résolution. Dans le cadre d'une réflexion personnelle et même d'une discussion avec ceux qui vous accompagnent spirituellement, je vous propose cette question. Dieu savait que cet homme était aveugle. Jésus ne l'a guéri que parce que ses amis l'avaient fait venir pour être guéri. Qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont Dieu veut travailler dans le monde? Pour en savoir plus, lisez les numéros 547 à 550 du catéchisme de l'Église catholique sur les miracles, signes du royaume. C'était le frère Edgar Maldonado. Et pour en finir, sœurs et frères bien-aimés, en ce mercredi 19 février 2025, où nous fêtons la fête de Saint-Gabin, le père Étienne Némi nous donne une belle homélie sur l'évangile Marc. On écoute ensemble. Un retour progressif à la vue. Cet aveugle qui est guéri par Jésus dans l'évangile de ce jour passe par 3 phases. La première phase, c'est qu'il ne voit rien du tout. Ne rien voir, c'est vivre comme si les autres n'existaient pas. Être indifférent à ce qu'ils sont.
à ce qu'ils font, à leurs préoccupations, un peu comme si on les avait éliminés de notre environnement. N'y a-t-il pas des personnes pour lesquelles nous souffrons de cette cécité-là? Des personnes qu'on ignore, des personnes qui n'existent pas pour nous. Et pourtant, elles vivent avec nous, parfois à nos côtés, mais nous faisons comme si elles étaient mortes. Puisse Jésus toucher les yeux de notre cœur et les yeux de notre corps et nous sortir de cette cécité qui nous fait vivre en ignorant totalement ce qui nous entoure. La deuxième phase, c'est qu'il voit des gens qui ressemblent à des arbres, voire des personnes humaines comme s'ils étaient des choses à notre service, des choses qu'on utilise et qu'on jette. Ne nous arrive-t-il pas de poser ce regard d'aveugle sur nos frères et sœurs? En effet, il y a une certaine nécessité à prendre des personnes comme des choses et non comme des personnes à part entière. Il y a une véritable nécessité à vivre dans l'exploitation de ses frères et sœurs à son profit personnel. Il y a une véritable nécessité à ne pas voir qu'une personne humaine a besoin de respect et d'être reconnue dans sa dignité. Puissant Jésus, une fois de plus, toucher les yeux de notre cœur et les yeux de notre corps pour voir en chaque personne un être qui mérite d'être respecté et reconnu dans sa dignité. La troisième phase, c'est lorsqu'il se met à voir normalement, lorsqu'il est enfin guéri. Voir normalement, c'est tenir compte de l'existence des autres, de leur dignité, de leur humanité, de leur particularité, de leur aspiration posée sur eux. Le même regard qu'on pose sur nous-mêmes. Avouons que ce point de vue, nous en sommes encore bien loin. Puisse le Seigneur, une fois de plus, toucher les yeux de notre cœur pour que nous puissions regarder les autres comme nos frères et sœurs, créatures de Dieu. Seigneur Jésus, nécessitez-nous, ou connaît toutes. Nous aveugles parce que nos responsables nous paraissent moun qui sous-compte nous. Nous aveugles parce que frigo nous chargé, nous paraissent si la yo qui bon côté nous qui n'a grand goût. Nous aveugles parce que nous là pour nous rendre justice à plus faible. Eh bien, nous pas baillons justice. C'est ça qui pas mérité justice, c'est nous baillons justice. Nous aveugles. Parce que nous avons une mission pour nous parler parole loi. Pour nous dire, Jean doit dire, mais le fait que, il y a un monde qui est à côté de nous, qui a nous une offrande, eh bien, nous paie, nous pas dire rien. Nous aveugles, Jésus, devant parole. Nous aveugles,
Parce que nous avons une mission pour annoncer bonne nouvelle là. Eh bien, nous étions là, nous avons dormi, nous avons ronflé, nous remet nous confort, sous cabane nous pas lever pour nous parler parole ou pas. Tout bagage ça yo, rend-nous aveugle. Jésus, aidez-nous, même gens avec aveugle ça, ou te posé main sous lit, ou te dit est-ce que le ouais, il te dit oui ouais, mais il ouais tant qu'on pied bois ou cap marcher, il pas de fin ouais net. Après ça, vous posez main sous yeux, aussitôt, il vient ouais câlin. Mais je dis, grand pile dans la société, nous besoin toucher nous pour nous capables d'être clairs. Pour que tout ça va fait et tout ça n'a fait, nous faisons bien pour la société capable de tourner en société qui vit dans le rêve, net ou même qui vit ensemble avec papa. Je dis, et pour tout